Alors, très cher commandante, quelle joie encore une fois de te retrouver aujourd'hui. Eh bien, je sais qu'aujourd'hui, tu es en train de répondre à l'appel de Dieu. Tu es en train de dire, oui Seigneur, je suis là. Je veux avancer dans mon appel. Je veux accomplir les choses que Dieu m'appelle à faire. Et surtout que tu as compris qu'il y a des vies connectées à la tienne. Des vies qui attendent après tes décisions. Des vies qui attendent après toi. Parce que c'est toi qui vas le faire entrer dans leur destinée. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu n'aimeras pas le résultat. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, très chère commandante, nous continuons aujourd'hui. Laisse-moi te dire que Dieu t'a qualifié. Dieu t'a qualifié. Quelle super nouvelle de savoir que Dieu t'a qualifié. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle à faire des choses, des fois tu regardes et ce que Dieu te dit que tu vas faire, tu trembles. Je me souviens justement quand le Seigneur me montrait des choses, de l'orphelinat, des choses comme ça, des enfants. Et puis, tu sais que ces choses coûtent beaucoup d'argent. Et là, tu dis, ah Seigneur, comment est-ce que je veux faire? Et je tremblais. Il y avait des moments où je n'arrivais même pas à dormir parce que je réfléchissais. Et là, je ne voyais pas l'issue. J'avais juste envie de me cacher sous le lit ou de dormir et qu'après qu'on vienne me dire, Merveille, réveille-toi, tout a été réglé, c'est fini. Tu peux juste venir constater les choses. Et oui. Pourquoi je me sentais comme ça? Parce que je ne me sentais pas qualifiée. Je ne me sentais pas qualifiée de porter des projets. Je ne me sentais pas qualifiée même de prêcher, vous savez. Et si, quand on vient de vivre certaines situations où le monde est en train de te condamner, de te dire, toi, tu ne peux même pas prêcher. Toi, je sais ceci. Voici ton histoire. Voici ta famille. On n'a pas une bonne réputation. On n'a pas ceci, c'est la règle. Tout le monde a sa bouche dans tes affaires et c'est là où on te dit que toi, tu n'es pas qualifié. Et même toi-même, tu te disqualifies. Peut-être c'est ta situation, mais je mérite te dire que heureusement Dieu ne cherche pas l'envie de quelqu'un. Dieu n'ira pas voir ton voisin pour te dire qu'est-ce que tu dis de cette personne. Dieu ne fait pas ce genre de choses, sinon nous autres, nous ne serons pas ici en train de vous parler. Si Dieu devrait toujours aller poser des questions aux gens pour savoir s'il devrait nous utiliser. Laissez-moi vous amener dans Juge chapitre 6, verset 12. On va lire le verset 15. Il dit ceci. Il répondit, ah mon serviteur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ici, c'est Gédéon. On vient lui présenter quelque chose. On dit, Gédéon, c'est toi qui vas aller sauver Israël de la main de Madianite. Et Josué, il dit, Seigneur, pardon, tu te trompes. Tu te trompes. Je viens d'une famille pauvre. Je viens d'une famille pauvre. Et moi, je me souviens que quand Dieu me donnait justement ce projet d'aider les enfants orphelins, parce que je regardais mon compte bancaire, je dis, Seigneur, tu t'es trompé d'adresse. Et là, qu'est-ce que je faisais en même temps? Je lui disais les noms, parce que je savais des personnes qui étaient riches aussi dans ma ville natale. Alors, je lui disais, tu vois, telle personne est riche, telle personne est riche, telle personne. Va voir telle personne, elle est riche et peut faire ce que tu es en train de me demander. Mais le Seigneur, lui, pour nous utiliser, il ne regarde pas le compte bancaire de la personne. Il sait ce qu'il a fait en toi. Parce qu'il sait que c'est toi qui vas porter ce projet. Alors, il ne se trompe pas parce qu'il t'a qualifié même avant que tu ne commences à le servir. Tu es qualifié pour cela. À cause du Seigneur. Il y a Gédéon qui dit, je suis pauvre, je viens d'une famille pauvre, on est réputé des pauvres. Et à plus, il n'y a pas de guerrier chez nous. Dans ma famille, on n'a pas de guerrier. Et je suis le cadet. Je suis le cadet. Il y a mes grands frères. Donc, eux sont costauds, sont comme ceci. Tu devrais aller voir ces gens-là. Dieu ne regarde non plus l'apparence. Donc, ne regarde pas ton apparence et dis, moi, ça ne fonctionne pas. Ce ne sont pas des choses qui intéressent Dieu. Il regarde ton cœur. Et surtout, il regarde ce qu'il avait fait avant même ta naissance. Parce qu'avant de t'envoyer sur terre, il avait constitué ce projet de A
à Z. Quand le temps arrive, il vient juste te pointer pour dire, c'est l'heure. Maintenant, lève-toi. Et là, tu prends conscience maintenant que, ah bon, donc tu avais préparé ça. C'est ce que seulement tu dois savoir. Quand c'est l'heure, il vient te dire, c'est l'heure. Alors, agis. Alors, j'aime ce que le Seigneur, il a dit. Il dit à Gédéon, il lui dit, il dit ceci. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Il se peut qu'en toi, il y a une force que tu ignores, mais que Dieu lui-même, il sait. Parce que quand je suis en train de me dire, je n'ai pas de force, et puis Dieu me dit, va avec la force que tu as, ça se peut que nous ne sommes pas au courant de la même chose. Dieu voit ce que je ne vois pas. Peut-être c'est ça aussi pour toi. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Dieu sait les choses qu'il a mis en toi, que toi tu n'es pas peut-être au courant. Et là tu vas les découvrir. Il veut te faire découvrir que la manière dont tu te vois, ça là, il faut que j'ouvre maintenant quoi. J'enlève le voile afin que tu commences à te voir comme moi je te vois. Quand je te regarde, je vois la vaillante héroïne. Parce que c'est ce qu'il a dit même à Gédéon. Il lui a dit, vaillant héros. Oh, quand tu attends ça, Gédéon, il dit pardon. Y a-t-il quelqu'un à côté de moi? Je pensais que j'étais tout seul dans cette pièce. Apparemment, il y a quelqu'un que je ne suis pas en train de voir. Non, c'est de toi que le Seigneur est en train de parler, commandante. Il te regarde, il dit, commandante, lève-toi. C'est comme ça qu'il t'appelle. Commandante, lève-toi et marche. Va là où je t'envoie. Va faire ça et cela. Ce que le Seigneur a dit, ne dis pas que tu n'es pas qualifié pour cela, parce que lui, il t'a qualifié. Et il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, ne regarde pas à tes faiblesses, regarde plutôt à la puissance de Dieu, à celui qui t'envoie. C'est à lui que tu vas regarder désormais. Je ne regarde pas à la pauvreté, je ne regarde pas à la maladie, je ne regarde pas à le oui-dire, je ne regarde pas aux commentaires, je ne regarde pas à mon compte bancaire, ce qu'il m'a donné, je ne regarde pas à ce que le monde pense ou dit de moi, mais je vais me focaliser à celui qui m'a appelé. Celui qui m'a appelé, c'est celui qui va accomplir, c'est celui qui m'a accompagné, c'est celui qui m'a donné la puissance, la force de le faire. Et d'ailleurs, il est écrit que ce n'est ni par ta propre force, ni par tes propres moyens que tu vas accomplir les choses que Dieu t'appelle à faire. Tu vas les accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, disponibilise-toi. Dis merci Seigneur, j'accepte le mandat parce que c'est toi qui m'as qualifié. C'est toi qui m'as rendu capable. Alors je vais là où tu veux que j'aille. Si tu veux que j'aille déraciner, que j'aille s'aimer, que j'aille accomplir telle ou telle chose, je vais le faire. Pas par mes propres forces. Mais la force que Dieu voyait sa force en lui. Parce que nous devons savoir que Dieu lui-même mettait sur les gens son esprit qui le rendait capable d'accomplir toutes les choses qu'il devrait accomplir. Tu as le même esprit. L'esprit de Dieu est en toi. Il va t'accompagner tout au long de cette année pour accomplir les choses que Dieu t'appelle à accomplir. Alors ne gaspille pas la puissance du Saint-Esprit, ne gaspille pas la grâce, marche, commande ta journée. Chaque jour, réveille-toi et dis, j'accomplis les choses que Dieu a déjà prédestinées d'avance pour moi. Je les accomplis. Je vais dans la mission. Je suis capable à cause de celui qui m'a qualifié. Aujourd'hui, déclare que tu es capable à cause de celui qui t'a rendu capable, le Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit lui-même. Je te souhaite une très bonne journée. Et si tu n'as pas encore commandé ton agenda, commande ta journée. Et les livres, Revive, c'est possible. Va les commander parce que toutes ces choses que je suis en train de vous enseigner se retrouvent dedans. Va avec la force que tu as, la force du Saint-Esprit. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.